Bien que des centaines de milliers de personnes soient déclarées disparues chaque année aux États-Unis, seule une fraction de ce nombre reste portée disparue à long terme. Plus de 81% des adultes et 90% des enfants disparus sont retrouvés dans les 48 heures suivant leur disparition. Même si la situation peut sembler sombre lorsqu'un proche est porté disparu pendant des années, voire des décennies, il y a de l'espoir, comme le prouvent ces cas. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous examinerons 3 cas d'enfants qui ont disparu et sont réapparus à l'âge adulte. Julian Hernandez. Julian Hernandez n'avait que 5 ans lorsqu'il a disparu à Birmingham, en Alabama, où il vivait avec sa mère en août 2002. Un mercredi matin, Julian a été emmené à la maternelle par son père, Bobby Hernandez, conformément à un accord préalable avec sa mère. Mais au lieu d'emmener le petit garçon à l'école, il a pris la couverture préférée de son fils et sa peluche d'orque, vidé ses comptes bancaires et est monté dans sa voiture avec Julian à ses côtés. À l'époque, la police a décrit le garçon de 5 ans comme mesurant environ 1 mètre, pesant 19 kilos, avec cheveux et yeux bruns. On notait sa fossette sur la joue gauche. Ses activités préférées comprenaient la pêche, regarder des films et manger chez Chuck E. Cheese, la pizzeria. Les autorités ont noté qu'il était probable que Hernandez ait enlevé Julian en raison d'un conflit de garde en cours entre lui et la mère du petit garçon. Le couple n'était pas marié et Hernandez aurait menacé de prendre Julian à sa mère s'ils se séparaient un jour. Pendant 13 ans, personne ne savait ce qu'était devenu Julian. Les enquêteurs ont eu du mal à retrouver Hernandez ou son fils et personne n'avait la moindre idée de l'endroit où ils pouvaient vivre. La mère de Julian a vu ses espoirs renaître puis s'effondrer à plusieurs reprises quand les enquêteurs croyaient tenir une piste, mais rien n'a jamais abouti. Puis, en octobre 2015, le FBI a reçu un appel. Un informateur croyait qu'un adolescent de Cleveland, Ohio, à plus de 1100 km de Birmingham, était Julian Hernandez. Le FBI a ensuite contacté les autorités locales, la police de Vestavia Hills, qui a enquêté sur l'information. À leur surprise, l'appelant avait raison. Julien, 18 ans, vivait sous un autre nom avec son père, ignorant qu'il était un enfant disparu et qu'une mère espérait son retour. Il est à noter que ses soupçons ont commencé lorsqu'il a postulé à l'université et rencontré des difficultés car son numéro de sécurité sociale ne correspondait pas à son nom. En parlant à un conseiller scolaire, ils ont découvert qu'il figurait comme personne disparue dans la base du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les voisins appelaient Julian JJ, tandis que son père avait des papiers au nom de Jonathan Mangina. Julian étant en sécurité, Hernandez, 53 ans, a été placé en garde à vue. Il a été inculpé dans l'Ohio pour falsification de documents. Cela faisait suite à un incident en 2012 où il avait donné de fausses informations pour une carte d'identité de l'Ohio. À ce moment, il n'a pas été arrêté pour enlèvement d'enfants, bien que la police de Vestavia Hills prévoit de demander des mandats pour ingérence dans la garde d'enfants. Il serait extradé vers l'Alabama pour faire face à d'autres accusations après que ses problèmes juridiques dans l'Ohio aient été résolus. Sa mère aurait été ravie d'apprendre que son fils avait enfin été retrouvé. Bobby Hernandez a finalement été jugé pour une série d'accusations dans l'Ohio, y compris l'enlèvement, l'entrave à la garde et la falsification, ainsi que l'accusation de falsification de documents. Cependant, avant que sa sentence ne soit prononcée, son fils de 19 ans a demandé au tribunal de faire preuve de clémence. Julien a déclaré « Même si d'autres personnes ne le peuvent de pas, je lui pardonne ce qu'il a fait. Je l'aime et veux qu'il fasse partie de ma vie. » Il a ajouté que son père l'avait encouragé à travailler à l'école, ce qui expliquait son projet d'aller à l'université. Citation « Le temps que j'ai passé avec lui est le seul moment où je me suis vraiment senti chez moi et en paix. » Il a noté que grandir sans mère était difficile. Citation « M'enlever mon père, c'est refaire la même chose une nouvelle fois. » Hernandez se serait effondré à ce moment-là, disant au tribunal que Julian était la personne la plus importante de sa vie.
Cependant, l'accusation a souligné qu'il avait fait croire à son fils que sa mère l'avait abandonné sans amour, alors qu'en réalité, c'était l'inverse. Ils ont réclamé une peine lourde, soulignant que Hernandez avait privé son fils d'une relation avec sa mère. Dans une déclaration de ses avocats, la mère de Julian a évoqué la disparition de son fils. Je cite, « Dans mes pires moments, j'ai pensé au suicide. Je voulais mourir. » Elle a ajouté qu'elle ne l'a jamais cessé de chercher. Une autre déclaration, lue par les avocats et écrite par la grand-mère maternelle de Julian, décrit Hernandez comme en colère, contrôlant et vindicatif, ayant enlevé son fils par vengeance envers la mère de Julian pour l'avoir quitté. Hernandez a été condamné à 4 ans de prison, plus 5 ans de liberté surveillée. Dolly Ann Hanson. Dolly Ann Hanson n'avait que 5 ans lorsqu'elle a disparu du domicile d'un voisin à Houston, au Texas, en 1954. Elle a dit que, pendant qu'elle jouait, la femme l'a invitée à faire un tour de train, ce que Dolly a accepté avec joie. Dolly a d'abord été emmenée en Louisiane, puis en Californie. Elle a grandi à Oakland. Lorsqu'elle a posé des questions sur ses parents, son ravisseur lui a dit que sa famille ne voulait pas d'elle et qu'il ne l'avait jamais voulu. On lui a dit en grandissant qu'elle ne pourrait jamais retrouver ses vrais parents. Le nom et l'acte de naissance de Dolly ont été changés. Ignorant tout de sa vie et famille passée, elle n'a pas pu les retrouver adultes. Bien qu'on lui ait dit que sa famille ne voulait pas d'elle, Dolly a constaté qu'elle pensait toujours à eux. Elle a déclaré que son ravisseur avait gardé toutes ses informations d'identité enfermées dans le coffre d'une voiture et qu'un incendie avait détruit à la fois le véhicule et les documents qu'il contenait. Elle a ajouté que le ravisseur est décédé en 1977. Son nom n'a jamais été divulgué et elle n'a jamais été accusée d'aucun crime. Aucune information supplémentaire n'est disponible. Dolly a noté que son ravisseur l'a bien traitée et qu'elle a mené une vie assez normale malgré tout cela. En 2007, l'un des membres de sa famille à Illinois est retourné au Texas pour découvrir que le quartier où Dolly se souvenait d'avoir vécu avait été démoli pour faire place à une autoroute. Il y avait plusieurs détails importants dont elle se souvenait à cette époque. Elle s'appelait Darlene McDaniels et a été enlevée près de la rue Millam. Sa mère s'appelait Hélène et elle avait 3 frères et sœurs, dont un frère qui s'appelait soit Darnell, soit Daniel. En 2009, Dolly a contacté plusieurs médias pour retrouver sa famille. Après le reportage d'Eyewitness News sur son affaire, Donilla McDaniel a été contactée par son beau-neveu qui avait vu l'émission. Il pensait que Dolly était le portrait craché de Donilla, qui a ensuite accepté de contacter Dolly. Dans les mois suivants, Dolly a retrouvé sa tante, sa sœur, ses cousins et son petit frère, qu'elle n'avait pas vu depuis son enlèvement par sa voisine. Son frère, Larry Young, a déclaré aux médias « Ce moment est bouleversant. Je n'arrive pas à dormir. Je savoure chaque seconde passée avec elle. Je sais que ma mère sourit en ce moment. » Malheureusement, la mère de Dolly est décédée en 2002, mais ses frères et sœurs ont rapidement remarqué la ressemblance frappante entre les deux. Larry notant « Elle ressemble exactement à ma mère et elle a aussi la manière de ma mère, croyez-moi. » La veille de Noël 2009, Robert, l'aîné, est venu de Dallas pour retrouver sa sœur perdue de vue depuis longtemps. En repensant à ces retrouvailles, Dolly a dit « Qu'est-ce que la Bible dit ? J'étais perdu, maintenant retrouvé. Aveugle, mais maintenant je vois. Vu la situation, c'est le plus beau Noël de ma vie car je me sens enfin complet. » D'autres membres de la famille en sont arrivés en avion les jours suivants. Les frères et sœurs ont tenté de louer une salle pour accueillir tout le monde, mais elles étaient toutes prises ou trop chères. Dolly a confié à ABC que cela lui importait peu tant qu'elle était avec sa famille. Susan Gervais. Susan Priest, 4 ans, a disparu en 1969. Elle vivait alors avec sa mère et ses 6 frères et sœurs sur un site de voyageurs à Pontefract, West Yorkshire, Angleterre. La famille n'était pas aisée et a traversé des difficultés, alors lorsqu'une autre famille, composée de 2 parents et de 2 enfants, a proposé d'emmener Suzanne en voyage à Disney World, en Floride, sa mère était ravie. Suzanne a rappelé « Ma mère était seule, nous allions tous en famille d'accueil. Je me suis liée d'amitié avec un couple écossais sur le site. La femme avait la sclérose en plaques et ils avaient 2 fils. Je pense qu'ils voulaient une fille. Un passeport n'était pas nécessaire, ce qui était pratique puisque Suzanne n'en avait pas.
La famille n'avait besoin que d'un certificat de naissance et d'une autorisation parentale pour ajouter son nom au passeport. Bien qu'on lui ait promis un voyage à Disney World, Suzanne a ensuite été emmenée au Canada, en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Elle a vécu principalement en Australie et se rappelait « On m'a dit que j'étais adoptée, mais je n'y ai jamais vraiment pensé. J'étais heureux. » Mais tout a changé quand Suzanne, à 16 ans, a voulu obtenir un passeport pour retourner en Australie depuis la Nouvelle-Zélande. Elle a dit aux médias « J'ai fait une demande, mais j'avais besoin de la signature de ma mère ou de mon père. » C'est à ce moment-là que papa m'a dit qu'il ne m'avait pas adoptée. J'avais été enlevée. Elle a donc dû rester en Nouvelle-Zélande jusqu'à ses 18 ans d'âge où elle pouvait demander un passeport adulte. De retour en Australie, elle a rencontré son mari Hamilton. Ils ont ensuite eu 3 enfants et ont aujourd'hui 4 petites filles. Elle a constaté avoir été gâtée et choyée par sa famille adoptive. Sa mère est morte à ses 10 ans, son père 11 ans après. Suzanne a ajouté « L'ampleur de ce qui m'est arrivé ne m'a pas frappé, j'ai simplement continué ma vie. » C'est seulement lorsqu'une personne adoptée m'a demandé ce que ma famille au Royaume-Uni pouvait ressentir que j'ai eu un déclic. Bien que du temps se soit écoulé, Suzanne a vite retrouvé sa famille. Son mari a sollicité de l'aide sur Facebook, ce qui lui a permis de retrouver sa famille en 30 minutes. Malheureusement, sa mère était déjà décédée à ce moment. Elle a découvert plus tard, par l'intermédiaire de ses frères et sœurs, que sa mère était retournée à plusieurs reprises sur le site des voyageurs, même après avoir déménagé, dans l'espoir de la retrouver, ainsi que la famille qui l'avait enlevée. Plusieurs appels ont également été lancés au fil des années par l'intermédiaire de l'association caritative britannique Missing Persons. Les frères et sœurs de Suzanne étaient vivants et voulaient la voir. Ils résidaient tous encore à Pontefract ou dans les environs. Pour ses 57 ans, elle est partie au Royaume-Uni pour les voir. Emma McFadden, sa nièce, a confié « Nous n'aurions jamais imaginé cela. C'était incroyable pour ma mère. Elle a la maladie de Parkinson et de la démence, donc c'est incroyable qu'elle ait retrouvé sa sœur avant que son état empire. Elle était maintenant complète. » On ignore pourquoi la police n'était jamais intervenue. Mais Suzanne pense que c'est parce que sa mère avait donné une autorisation écrite à la famille et que les enfants, souvent placés, sont probablement passés inaperçus. Elle a précisé avoir grandi avec le nom de son père adoptif, puis s'être mariée jeune, rendant sa localisation difficile. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.